Et moi, il y a à peu près une semaine et demie, on discutait de ce qui se passait en Écosse, ce mouvement indépendantiste de plus en plus fort. Et tu m'as proposé quelque chose qu'on fait ce matin, Georges. Oui. Faire le portrait de ce qui se passe en Écosse. Oui. En relation aussi avec ce qui se passe au Québec. Oui, on le fera en phase 2 parce que c'est intéressant. On est passé par là. On a connu ça 2 fois plutôt qu'une, 80-95. C'est pas rien, là, ce que vivent les Écossais, ce que vivent les Britanniques également, parce que leur pays, le Royaume-Uni, quand même, pourrait bien se séparer jeudi si le référendum sur l'indépendance de l'Écosse gagne et passe. Parce qu'on voit, l'Écosse, là, c'est quand même à peu près le tiers du territoire du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, là, c'est beaucoup plus que l'Angleterre. C'est l'Écosse, c'est le Pays de Galles, c'est l'Irlande du Nord. Ouais. Et donc, c'est un pays important, 64 millions d'habitants, 6e puissance économique mondiale. Du jour au lendemain, perdre plus de 5 millions d'habitants et le tiers du territoire, c'est quelque chose, là. Est-ce que c'est une vieille chicane, ça? Oh, très vieille chicane. Vous avez vu le film Braveheart? Il y a déjà plusieurs années avec Mel Gibson. Oui. William Wallace. Ouais. Ben, c'était un des hauts faits d'armes là, de l'époque, en 1300 à peu près, où les Écossais voulaient leur indépendance alors que l'Angleterre voulait les envahir, posséder le territoire. Donc, c'est pas d'hier, ça fait 700 ans que les Écossais, une partie des Écossais à tout le moins, veut son indépendance. Il y a eu un certain partage des pouvoirs à partir d'un premier référendum qui a eu lieu il y en a eu un premier dans les années 70, un deuxième dans les années 90. Celui-là leur a donné un parlement écossais avec certains pouvoirs, manifestement pas suffisamment... Ça n'a pas calmé les jeux assez. Pas suffisamment pour faire taire les volontés sécessionnistes d'une partie des Écossais. Et évidemment, c'est pas sans rappeler ce qui s'est passé ici au Québec. Il y a eu un peu la même chose qu'on a vécu ici. Il y a beaucoup de parallèles intéressants. Le sentiment nationaliste très fort, comme on l'a connu ici au Québec dès 1980 sur René Lévesque, et en 1995 aussi avec Jacques Parizeau, Lucien Bouchard. L'impression que pour une partie de la population, là, on est très différent du reste du pays. On est différent des Britanniques, on est des Écossais. Il y a des rancunes historiques également. Le sentiment de domination, il est ressenti encore par beaucoup d'Écossais. Il n'a jamais été complètement oublié. Chez nous, on a vu les souverainistes très intéressés. Gino, entre autres, la semaine passée, cette caricature dans le Journal de Montréal était très réussie, de voir les péquistes en kilt québécois qui s'intéressaient de près à la campagne référendaire écossaise. D'ailleurs, cette semaine, il y a 3 péquistes au moins qui sont en Écosse. Alexandre Cloutier, qui lui est là officiellement. Comme observateur délégué par le PQ, mais aussi Martine Ouellette. Il y a Mathieu Traversier également, 2 autres députés qui y vont à leurs propres frais, mais qui suivent ça de très près. D'ailleurs, cet été, autant le camp du oui que le camp du non écossais, ces gens-là sont venus ici s'informer de voir comment on avait fait les choses au Québec et au Canada en 80 et en 95. Bon, le vote aura lieu jeudi officiellement. Et pour l'instant, c'est pratiquement 50-50 dans les intentions de vote. C'est très, très proche. Et donc, si on s'intéresse aux conséquences que ça pourrait avoir, mais aussi aux parallèles économiques que ça représente entre le Québec et l'Écosse. Nous, ce qu'on a vécu, là, quel genre de pays ça aurait donné, puisque l'Écosse pourrait donner comme pays. D'abord, en termes de superficie. C'est pas gros, l'Écosse. Hein? Géographiquement, là, on pourrait rentrer 19 fois l'Écosse dans le territoire québécois. C'est à peu près 450 km en hauteur, puis à peu près 250 dans sa partie la plus large. Donc, c'est une région du Québec. Mais on l'a dit, au niveau du poids économique, c'est important. Parce que, bien sûr, il y a quand même, au-delà de la taille, qui est beaucoup plus petite, mais nous, c'est 1,5 million de kilomètres carrés, eux, c'est 78 000. Donc, c'est il y a presque autant de gens, par exemple. On a un peu plus de population. 8 millions pour 5 200 000. Taux de chômage en Écosse, là, c'est très bas, 6,4 Il y a l'effet pétrole de la mer du Nord là-dedans, mais on voit que c'est une société quand même qui est relativement riche. Ils veulent conserver, évidemment, leur monnaie. L'économie de l'Écosse, on le voit, c'est à peu près 100 milliards de plus que... Ça, c'est généré par année, le PIB. Là, dans une année, c'est un peu plus, à peu près 25 de plus que le Québec. Le revenu moyen par habitant, la richesse des gens, là, c'est à peu près en 2012, 35 600 $ américains au Québec. C'est presque 40 000 $ en Écosse. Donc, un effet richesse, encore une fois, qui est causé par le pétrole. Et la dette, mais là-dessus, il n'y a pas de gagnant. C'est à peu près les deux pays, s'ils étaient indépendants, seraient très endettés par rapport à leur PIB, à leur richesse nationale, 85-90 Donc, c'est assez semblable. Oui. On l'a dit, ils veulent conserver la monnaie, la livre sterling. Ça, c'est pas gagné, même si le oui l'emporte. Comme on voulait, nous, au Québec, à l'époque, conserver le dollar canadien. Et là, ces jours-ci, là-bas, tout le monde s'active. Même Cameron, le président, il a un peu délaissé ça. On ne pensait pas que c'était sérieux, là, leur démarche. Quand, au cours des 2 dernières semaines, on a vu que les sondages plaçaient le oui et le non à égalité, là, tout d'un coup, on a senti les politiciens britanniques prendre ça beaucoup plus au sérieux. Alors, on a vu jeudi dernier un genre de love-in, un peu comme ce qu'on avait connu, nous, mais beaucoup moins gros en 95 à Montréal.
Le premier ministre Cameron y est allé, les chefs de l'opposition. Vous vous souvenez de ces images au Québec, à quelques jours du vote en 1995, quand le Canada au complet était débarqué à Montréal avec les drapeaux, bien sûr, pour nous rappeler jusqu'à quel point le Canada aimait le Québec. Alors, c'est un peu ça qu'on voit, tout comme on voit également depuis la semaine dernière, depuis que le oui est à égalité avec le non. Est-ce qu'on peut parler de campagne de peur? Des banques comme il y a un secteur bancaire très fort en Écosse, la Royal Bank of Scotland, la Lloyds, qui disent, écoutez, attention, là, si le oui passe, nous, on s'en va, on déménage nos sièges sociaux. Ça nous rappelle un peu oui, la Brinks et autre chose en 76-80 au Québec. Mais donc, on est presque à égalité. Je regardais encore hier sur le site de la BBC ce qu'on appelle le Poll Tracker, qui est la compilation de tous les sondages. Je ne sais pas si on peut le montrer. De toute façon, on vous le disait, puis on le dit encore ce matin. Là, pour l'instant, le non est légèrement en avance, mais tellement peu. La moyenne de tous les sondages depuis le mois d'avril donne ça. Là. Non à 47 oui 46 mais il y a 7 d'indécis. On parle de 500 000 électeurs qui peuvent faire pencher la balance d'un côté comme de l'autre. On verra ça. Les similitudes sont étonnantes. Hein? Ouais. Et ça va possiblement aussi en inspirer d'autres petites communautés à travers le monde qui cherchent aussi à se détacher et à recouvrir une certaine indépendance. Oui, et on a vu, en terminant, la reine d'Angleterre prendre un petit peu la parole. Elle est très prudente dans sa déclaration. Hier, elle a dit aux Écossais, réfléchissez avant de voter. Ouais. Ils sont 4 millions quelques qui vont le faire jeudi. Alors, on va suivre ça de près. Merci de nous avoir fait une globalité du problème là-bas et enfin de l'enjeu si important. On était un peu un pays de connaissance. Oui, effectivement. Alors, on va faire un tour maintenant, juste à la pause. Le temps de vous dire qu'au retour, on aura Bruno Pelletier et Guy Saint-Onge qui sont déjà avec nous sur le plateau. Bonjour les gars, ça va bien? Les gars qui étaient très attentifs à tes propos, d'ailleurs, Georges, dans les dernières secondes. On parle musique avec Guy et Bruno au retour.